Mais le plus inattendu pour moi, quelque part, le plus surprenant, le plus magique, le plus incroyable, c'est ce qu'on a vécu, tous, hein, d'ailleurs, hein, parce que on était dans le silence, dans l'endroit où repose le corps du maître. Bon, c'est un jardin magnifiquement entretenu par les frères et sœurs bulgares, hein, et on voit qu'ils ont un amour, une dévotion, c'est des rosiers partout, c'est super bien entretenu, ils viennent donner à manger aux oiseaux, il y a plein d'oiseaux, c'est un endroit, c'est un jardin de beauté, vraiment. Vraiment une splendeur. Et voilà, on était dans le silence, évidemment, dans ce lieu magique. Mais voilà, on a tous, en s'en parlant ensuite, en sortant dehors après, on a tous vécu quelque chose d'extrêmement intense, d'extrêmement pur, lumineux dans ce lieu. Et puis voilà, personne ne s'y attendait. Hein. Voilà, c'est en plein cœur de Sofia, hein, faut le savoir. C'est vraiment en plein cœur de la ville. C'est en plein cœur de la ville. Le maître, il a pu être enterré là. Ça encore, c'est une histoire vraiment magique, hein, parce que même à l'époque, en 1944, il n'avait pas, le maître, forcément l'autorisation d'être enterré sur son centre. Voilà, c'était dans le cimetière commun de Sofia, ou voilà, un des cimetières de Sofia. C'était ça normalement. Mais il a pu être enterré là. C'est magique parce qu'en fait, il s'est trouvé qu'au cours de sa vie, il a été le voisin d'un communiste bulgare dans les années 1910-1920, j'imagine, voilà, peut-être avant. En tout cas, il a été le voisin d'un communiste bulgare, et dans ces années-là, 1910-1920, les communistes, ils étaient pourchassés, hein. Ils étaient... voilà. Et donc ce communiste, le maître lui a sauvé la vie 3 fois. Parce que voilà, il y avait la police à ses trousses qui le cherchait, et par 3 fois, le maître lui a permis comme d'échapper à la police. Une fois, par exemple, le maître était à son bureau, dans son appartement, le communiste entre dans son bureau, et donc voilà, le maître comprend, ou voilà, ils échangent quelques mots, j'imagine. Le maître lui dit « cache-toi derrière la porte ». La police entre quelques secondes, ou voilà, un peu après, donc évidemment, il pousse la porte, et le communiste était derrière, et donc ben voilà, le maître, voilà, il n'y a rien, voilà. Voilà, donc ça c'est une des 3 fois où il a sauvé la vie de ce communiste, et donc c'est grâce à ce communiste qu'ensuite le maître a pu être enterré sur son centre, parce que en 1944, les communistes avec les Russes prennent le pouvoir en Bulgarie, et donc du coup ce communiste qui avant était pourchassé, du coup se retrouve propulsé grand responsable, ou je ne sais pas quel poste il avait, mais en tout cas il avait une grande autorité, et donc c'est lui qui a dit, il était redevable, hein, le maître lui avait sauvé 3 fois la vie, donc il avait une dette envers le maître. D'ailleurs c'est beau, hein, le maître l'a pas étiqueté, l'a pas enfermé dans la case communiste, non, il a regardé l'âme. Il a regardé l'âme et il a vu que non, on n'a pas le droit de pourchasser quelqu'un pour des idées, voilà. Et donc, il était redevable, ce communiste. Et donc, il a comme réglé une partie de ses dettes en permettant aux disciples du maître d'enterrer le maître au niveau de son sang. Donc c'est pour ça que maintenant, ce jardin est en plein cœur de Sofia. Et alors, ouais, c'est vraiment un mystère. Hein, Alors, je ne sais pas, en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est juste nous, les Esséniens, parce qu'on a une sensibilité particulière, on a un cheminement particulier avec le corps de terre, le corps d'eau, le corps d'air, le corps de feu, les formations des 5 sens, les 6 lunes, etc. Je ne sais pas si c'est nous, les Esséniens, avec nos sens particuliers, qui pouvons ressentir cette magie qu'il y a dans ce jardin,
Ou voilà, si n'importe quel enfant de la lumière qui va se recueillir dans ce lieu sacré, ressent aussi la même chose, la même lumière, la même intensité, mais il y a vraiment une magie, hein. C'est comme ça m'a comme ouvert des portes de ce qui allait se passer, de ce qui est en train de se préparer. C'est une splendeur, je vous dis, c'est vraiment une splendeur. C'est comme s'il y avait dans le cœur de ce jardin un rayon diamant, un rayon blanc, le rayon du Christ, qui est comme en activation. Non, c'est hyper fort, hein. Parler avec ceux qui y sont allés, c'est hyper fort. Il y a même une sœur qui y est allée après nous parce qu'elle n'avait pas trouvé l'endroit le jour où on avait rendez-vous. Elle nous a fait le même témoignage, la sœur Bérénice. Voilà, c'est hyper fort. Il y a comme un rayon en constitution où voilà, il y a comme un rayonnement sacré dans ce jardin. Avec ça fait comme peut-être c'est l'image de la roue, quelque chose qui, voilà, un rayon. C'est le symbole cher au maître Ivanov. Le maître Ivanov qui toute sa vie s'est concentré sur ce symbole. Le rayon, le point au centre du cercle, et tout autour, le cercle avec tous les rayons, toutes les couleurs, toutes les lumières. C'est vraiment ça dans ce jardin. Et ça parle de ce qui se passe dans les mondes de la magie, dans les mondes invisibles, de ce qui est en préparation. Le maître, voilà, c'est cette prophétie d'Eliphas Lévy dont Olivier nous a parlé régulièrement. Prophétie qui date de 1860, qui est incroyable, hein, où Eliphas Lévy prédit que le Christ va revenir une deuxième fois. Et notre maître, Olivier Manitara, nous a enseigné que c'est le maître Peter Denov qui est, quelque part, missionné pour mener à bien cette tâche devant le Père, au service du Père, d'incarner la lumière du Christ. Et là, ce qui se passe dans ce jardin, honnêtement, je ne m'y attendais vraiment pas, hein, vraiment pas. C'est un mystère, c'est comme si le maître était dans il est dans une omniprésence, hein, à ce degré-là, c'est quelque chose, il est dans ce jardin, mais il est aussi ailleurs, hein. Il n'est pas que dans ce jardin. D'ailleurs, il y a un petit groupe de notre frère Loïc avec la sœur Ramsa et la sœur Isabelle qui ont visité un musée où les frères et sœurs bulgares gardent des choses du maître. Ils ont ressenti la même énergie, la même force. Donc voilà, ça parle de cette omniprésence. Il est là, mais il est aussi là, il est ailleurs, il est dans plusieurs endroits. À ce niveau-là, le Christ, c'est le jeu divin. C'est la lumière éternelle, la lumière omniprésente, la lumière divine, la lumière qui est la source de ma vie, de ta vie, de la vie de mon frère, de notre sœur, que ce soit l'humain, que ce soit l'animal, le végétal, le minéral. C'est ça le Christ, c'est le rayon diamant qui est la source transparente de la vie au cœur de chaque être vivant, au cœur de tout ce qui est, au cœur de la mer, de l'univers, de la création. C'est un mystère de Dieu, c'est le Fils unique de la lumière, le Fils du Père, le Christ. Donc le Maître, mais à ce niveau-là, ça parle de la splendeur que ça doit être de s'approcher dans la pureté, dans le service d'un maître missionné comme ça au service du Père. Hein. Le maître, il doit être là, à ce niveau-là, c'est au-delà de toute concentration. C'est au-delà même de toute identification. Il y a encore dans la concentration, dans l'identification, il y a un aspect humain, il y a encore l'homme qui fait des efforts pour tendre. Mais à ce niveau-là, c'est une fusion. C'est l'incarnation parfaite du divin que le Maître est en train de préparer dans les mondes invisibles. C'est ça qui est en train de se préparer. C'est ça. Et c'est proche. C'est tout ça que ça nous dit.
ce mystère sacré de la lumière dans ce jardin du Maître, c'est tout ça que ça nous dit, c'est que le Maître va revenir pour accomplir la volonté du Père, d'incarner la lumière du Christ une deuxième fois sur la terre, 2000 ans après le Maître Jésus, et que ça va être une force inouïe. Je vous le dis, ça va être une puissance. Quand on voit la puissance dans les mondes invisibles, dans ce jardin, mais ça va être une force, une puissance pour la lumière, ça va être une splendeur, une majesté, une libération, une grandeur, une libération de tous les mondes. Un chemin pur, un chemin sacré, noble, digne, vrai, réel. Pas des illusions, pas des rêves, mais la lumière qui parle, la lumière qui prend un corps pour parler, à travers des mains, un cœur, des pieds, la lumière qui marche sur la terre. C'était une splendeur. Et ça montre, voilà, je vais me répéter sans doute, c'est parce que je voudrais tellement que vous compreniez que, ben voilà, nous, on a notre part dans tout ça. On se retrouve, quelque part, c'est la même configuration qu'il y a 2000 ans. Quand les Esséniens de l'époque savaient que le Maître Jésus allait venir pour incarner une splendeur, un mystère, ils le savaient, ils se préparaient, ils ne savaient pas forcément comment ça allait venir, mais ils savaient que ça allait venir, et ça va venir, c'est certain. Ce mystère de la lumière dans le jardin du Maître, ça parle de tout ça, ça va venir, ça s'approche. Quel temps exactement? À la limite, ça ne doit pas nous préoccuper. Parce que voilà, il y a une part de mystère, il faut protéger le mystère, voilà. Ce que ça doit nous dire, c'est que on a notre part. Notre part, c'est de préparer, d'aider, d'essayer d'apporter nos forces. Parce que c'est... Et voilà, c'est ça qui m'est apparu dans le jardin, dans ce jardin. C'est que la force pour un maître, pour ce maître, par exemple, ce serait d'avoir des âmes éduquées, formées, préparées, aguerries, affermies, qui ont passé des épreuves. Ça, ce serait la force, une force pour ce maître. Ça, c'est notre mission, notre travail, de préparer, de former des âmes à travers toutes les activités de la nation essénienne, les pasteurs esséniens, qu'ils soient bénis dans tous les mondes, les pasteurs esséniens, qu'ils soient puissamment bénis, car voilà, ils font partie du corps de la nation essénienne, comme voilà, chaque organe, hein, les 7 pas de la nation essénienne. Les pasteurs, le bon retournement du cœur, les masalas, la ronde des archanges, les formations esséniennes, les villages esséniens, le cercle des parents de la lumière, le jardin de la lumière, voilà, les 7 pas de la lumière. À travers ces 7 pas et l'œuvre divine que notre maître Olivier Manitara a amenée, notre tâche, elle m'est apparue. Et je voudrais tellement vous le transmettre. Voilà, parce que c'est quelque part, c'est une œuvre collective. Hein, on est tous ensemble sur ce bateau, sur cette barque de la lumière. Notre mission, c'est de préparer des âmes qui pourront être auprès de ce maître quand il reviendra, qui sera prêt à l'accomplissement de sa mission, des âmes qui vont être, voilà, éduquées, formées, qui vont être éprouvées, qui vont être comme résistantes, sages, dégagées de tous les concepts du monde de l'homme, de toutes les illusions du monde de l'homme, des âmes aguerries et affermies. C'est ça qu'on doit faire.